Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer directement au sujet. Alors j'ai été invitée à prendre le petit travail des accords Toltec, mais spécial enfant. Il y a vraiment, je trouve que ça ramène à une énergie de, oui, de l'enfance, une forme de joie simple, de revenir vraiment à ces choses, des moments partagés. Alors, ce n'est pas parce que tu as raison. Oui, je pense que vous le verrez à l'envers avec ce système-là. Ce n'est pas parce que tu as raison que ton camarade ou ton parent a tort. Cela veut tout simplement dire que tu n'as pas le même point de vue que l'autre, mais que les deux sont respectables. Et maintenant, tu connais le secret Toltec, peu importe ce que tes amis pensent de toi, l'important c'est ce que toi, tu penses à toi, ne l'oublie pas. Et voilà, j'ai un peu, ça me ramène en tout cas avec la notion des fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An, les moments où on se retrouve en famille et voilà, où il y a parfois alors des conflits, des tensions, ça peut être sous plein de formes et à plein de degrés différents, mais sur le fait qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas la même vision. Alors ça peut être autour de l'éducation des enfants, ça peut être autour des choix de vie, etc. Mais vraiment le fait de revenir dans son centre et d'être dans un espace où on se sent ok avec soi-même, avec qui on est, aligné. On peut choisir effectivement de partager certaines choses. On peut choisir de ne pas partager certaines choses et sur les partages et que la famille, les gens sont pas d'accord avec nous ou n'ont pas la même vision. En fait, c'est ok. Une invitation, en tout cas vraiment à revenir dans cette force intérieure, de cet espace intérieur de je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et finalement peu importe ce que papa, maman, cousin, tati, tonton va dire, c'est ok, ça leur appartient, ça n'est représentatif que d'eux-mêmes. Et je peux être dans un espace aussi de cet espace de sérénité et d'amour en disant, bref, voilà, sa vision, elle est juste pour lui ou elle est juste pour elle dans son histoire, dans son vécu, dans son et ça lui appartient. Non, de suite, ça s'écroule. Ben oui, parce qu'en fait, si on fait ça, on coupe un peu l'herbe sous le pied parfois sur certains qui essayent d'avoir une emprise sur nous, une influence, de pouvoir nous mettre en position d'infériorité. Alors voilà, il y a des jeux de pouvoir partout, à tout moment, à différents degrés, et donc dans les réunions de famille. Bah voilà, vous voyez, ça parle pour vous, hein, mais il y a souvent des trucs qui se passent. Et en fait, c'est cette histoire de se mettre dans l'espace de je suis là, mais en fait, je peux aussi être à l'extérieur de la scène et l'observer comme un spectateur et dire, mais en fait, ça, chacun joue son rôle et chacun est qui il est et ça n'est finalement qu'une dynamique, qu'un moment, qu'un temps d'expression qui appartient finalement un petit peu. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une dynamique collective et les héritages, etc. Et vraiment pouvoir prendre de la distance et dire, ok, en fait, ben oui, ça va être de nouveau des propos peut-être racistes avec lesquels je suis pas en phase. Et en fait, ben c'est pas très grave. Voilà, c'est un peu cette énergie-là et rester dans cette énergie de joie du moment et s'intéresser peut-être plus aux jolis sapins qu'aux propos parfois limites que peuvent tenir certains membres de la famille. J'entends exactement. Donc, c'est une invitation, c'est un conseil, parce que finalement, c'est les énergies de la semaine. Je pense que certains d'entre vous vont pouvoir être là-dedans. Moi, je suis pas une spécialement grande fan des fêtes de fin d'année et je me surprends à être un peu dans des énergies comme ça, avec des intentions finalement qui vont être par rapport à mes enfants. Ouais, d'être dans quelque chose de doux, dans l'éveil aussi de cultures différentes. Donc voilà. Pas d'attente, pas de reproche, pas de regret. Communauté. Regardez cette magnifique girafe avec ses bébés girafes. Ouais, il y a vraiment un truc dans le pouvoir se réunir. Pouvoir être ensemble et être d'accord de ne pas être d'accord. Un espace neutre. Et peut-être si c'est pas tout à fait neutre, en fait, pouvoir rester dans sa propre neutralité. Ouais, c'est ça. Là ça devient un trésor parce qu'on peut vraiment profiter de la magie, de ce qui est bon et bénéfique pour nous dans les relations aux autres et peut-être en écoutant moins le discours raciste de tonton Georges, je vais me rappeler des sucres d'orge qu'il m'apportait à chaque Noël et qu'en fait il m'a apporté cette fois-ci encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'énergie. À la fois une invitation et à la fois quelque chose qui est planant, qui est accessible. Toi qui regardes, voilà, cette énergie-là, elle peut t'accompagner également et t'inviter à profiter finalement
de la magie de Noël. Ouais, regardez, c'est magnifique. Hein. Entre les mondes, c'est vraiment le truc, c'est l'image, c'est la même, mais on peut choisir de mettre son focus sur le gris ou de mettre son focus sur la couleur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le trésor? Regarde, c'est presque les mêmes couleurs. Hein. Vous voulez le trésor ou vous voulez le gris pas chouette? Voilà. Les fêtes de fin d'année, on choisit évidemment toujours de participer ou pas participer, mais on peut dire, ok, je sais qu'il y a des trucs qui vont être peut-être, qui vont moins me plaire. Mais en fait, j'ai décidé de faire semblant de ne pas entendre, de ne pas m'en occuper, de me focaliser sur le chouette. Et le chouette, voilà, c'est parfois aussi simplement que les personnes viennent à votre répondre oui à votre invitation et de pouvoir être ensemble, vous invite. Hein, c'est déjà quelque chose, c'est important. Alors peut-être que voilà, on est dans des fonctionnements, c'est la famille, c'est comme ça qu'on fait. Et en même temps, peut-être pas. Et en même temps, même si c'est comme ça, why not du chouette, très bien. On va passer au jeu suivant. Alors ici, ah oui, je vous ai pas dit, c'est le jeu du zodiaque de Barbieri. J'adore Barbieri, il fait des dessins absolument magnifiques. Le précédent, c'était l'oracle de la sagesse de Colette Baron-Reed. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc ici, vous savez très bien, comme d'habitude, je ne me focalise pas du tout sur les signes astrologiques, mais on va aller plutôt voir quel est le message. Oh là, c'est puissant ça. Oui, exactement. Ouais. C'est du rouge et c'est du cornu, hein, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir les explications. Moi, je suis une quiche en astrologie, moi. Je ne peux pas être parfaite en tout. Hein. Bon, allez, je vais trouver des trucs en français. Ça sera intelligent, déjà, pour débuter. Les oracles de Barbieri sont toujours dans plusieurs langues. Donc, il n'y a pas beaucoup de textes, mais c'est assez chouette parce que... alors, parce que voilà, même si vous parlez italien, anglais, etc., c'est les mêmes. Vous pouvez acheter l'oracle à l'étranger, ce sera le même oracle. Vous aurez la partie en français. Alors, Sagittaire, c'est le premier qui est tombé. Oui, la forte énergie du feu se bat pour se distinguer de la foule tout en se basant sur le mode mutable. Suivez le flux. La phrase clé « j'appréhende » signifie qu'il existe une motivation à regarder autour de soi pour découvrir son individualité, tandis que l'on trouve sa place dans le monde. Et dans cette situation, il faut se demander comment puis-je être fidèle à moi. J'ai un petit bug. Même. Bon, sans douter. Soyez honnête, à voir vous-même et avec le reste du monde. À mon avis, c'est pas très bien traduit. Pour moi, ça revient toujours à cette histoire. Je disais, voilà, pouvoir prendre la distance, pouvoir prendre du recul, à la fois être dans ces interactions familiales, et à la fois prendre de la distance par rapport à des mécanismes, des trucs qui vous auraient peut-être fait grimper au rideau auparavant. Et là, voilà. En fait, bah, c'est tonton Georges. Voilà. Alors, ça pourrait être Tata Gertrude. Hein. Ne soyons pas sexistes. Hein. Mais ma chérie, tes cheveux, voilà, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir encore. T'as pas un peu grossi, toi? Ah, tu sais toujours pas t'habiller. Bon, bref. Donc voilà, il y a un truc un peu, on s'en fout que c'est un homme, une femme, un vieux, un jeune. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et l'autre carte, quand même aussi dans des énergies... j'ai l'impression vraiment, en voyant ces cartes, il y a quand même cette notion de feu et de puissance, mais comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est quelque chose de très... dans une maîtrise, c'est-à-dire que je peux être dans cette force et dans cette énergie même de joie intense, il y a ce potentiel énorme, mais en fait je suis là où j'en suis, j'ai plus rien à prouver quoi, et il y a un peu cette énergie là je trouve dans ces images. Oui, donc ça c'est notre ami les béliers. L'énergie dynamique du feu se mêle au mode cardinal je peux le faire et nous incite à entrer en action. Prendre en charge, assumer les risques, prendre le contrôle. La phrase clé « je suis » signifie que la motivation est concentrée sur soi-même. Et dans cette situation, il faut se demander comment cela peut-il m'avantager ou me nuire. Quoi que vous fassiez, faites-le avec toute l'énergie que vous êtes capable d'accumuler. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est dynamique. Oui, il y a une notion de peut-être... Moi, je vous parlais d'être un peu dans un mode, voilà, je prends la distance, je prends du recul et je réagis pas. Et ici, il y a quand même une invitation à de l'action.
Oui, une action ciblée, j'entends une action ciblée, une action pertinente, aussi stratégique. Donc il y a une notion dans la maîtrise. Il y a vraiment ce truc, c'est pas pulsionnel comme on pourrait le considérer comme les béliers qui font sans réfléchir. Alors je caricature, hein, de nouveau. Il y a vraiment une notion de je vois ce que je veux obtenir et je me mets en action par rapport à ça. Et donc ça veut dire qu'on peut aussi, à certains moments, dans la dynamique familiale, j'entends exactement, ou les dynamiques, en général c'est familial à Noël, pouvoir faire une frappe chirurgicale, voilà, préparer déjà la petite répartie ou quoi, par rapport à des propos qui ne nous conviendraient pas, sur notre tenue vestimentaire ou quoi. Et donc pouvoir répliquer de manière voilà, se positionner pour soi quand même. C'est-à-dire que c'est pas une passivité en mode bisounours, ça peut tout à fait être en mode en fait ça m'amuse, mais tes propos c'est pas ok, donc je te regarderai gentiment ou je te mets le nez dans ton caca. Si vous me permettez l'expression. T'as pas un peu grossi, toi? Bah écoute, tu vois, apparemment c'est un problème génétique, regarde-toi. Si c'est tata ou maman, ça le fait. Donc voilà, franchement, mais il y a un côté jeu, il y a un côté ludique, il y a un côté légèreté, il y a un côté, je vais pas être en mode ronchonchon, vous voyez ce que je veux dire? Je vais plutôt être dans une énergie de fun, d'une manière ou d'une autre. Donc même en se positionnant, même en disant ok, je vais mettre le focus plus sur ce qui est chouette, je vais plutôt aborder les choses d'une manière positive, ça n'empêche pas de pouvoir recadrer ce qui a besoin de recadrer de plein de manières différentes. D'ailleurs, je vous invite à regarder, j'ai pas le jeu près de moi, il y a Tac Attack, c'est un jeu très très chouette pour s'entraîner à la répartie, et il y a Geneviève Small qui fait des formations, donc j'ai eu l'occasion d'en suivre une, c'est assez amusant pour justement s'entraîner au niveau réparti. Et donc c'est très sympa à expérimenter, ça permet aussi de dédramatiser certaines choses. Enfin, en tout cas, de pouvoir réagir d'une manière sans... Voilà, moi je vous invite vraiment à dédramatiser, mais ça c'est chacun fait ce qui est juste pour soi et dans son ici maintenant et par rapport à son histoire et par rapport à plein de choses. Mais le fait de pouvoir développer les techniques de répartie peuvent aussi permettre d'inverser parfois les rapports de force et pouvoir effectivement reprendre du pouvoir sans être forcément dans quelque chose qui va être douloureux. Je veux dire, pas douloureux pour soi et pas forcément douloureux pour l'autre, parce que je veux dire, voilà, vous allez juste être en mode ok, tu m'envoies, je te rebalance quoi. Donc il y a un truc un peu comme ça, mais enfin je rebalance, mais je vois pas que ça nuit à l'autre. Donc ça à vous de sentir évidemment, mais l'idée c'est pas de blesser l'autre, l'idée c'est un peu tiens, tu m'envoies tes poubelles? Eh ben, tiens, je te les rends. Tu vois, c'est à toi. Chacun ses poubelles. Moi, j'ai mes poubelles, je les gère. Toi, tu gères tes poubelles. Donc voilà. Oui, c'est un grand trésor. Ça, il y a quand même plein de petits cœurs. Il y a des petits cœurs de l'amour. On voit pas bien. Ah, c'est plus compliqué avec un live. Hein. Faudrait justement. Bref, soit. Donc voilà, je vous souhaite, cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent Noël, plein de joie, plein de jeux, plein de plaisir. Oui, il faut se faire plaisir pendant les fêtes. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans une semaine pour les guidances de la semaine d'après, de Nouvel An. Ce ne sera pas la même énergie, hein. Le réveil Noël, c'est plutôt la famille. Et puis, Nouvel An, c'est un peu plus... Ça dépend. On peut se lâcher, on peut faire d'autres choses. Mais donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.